Boum, salut les amis, c'est Mike de la série Daily Coaching. Aujourd'hui, deuxième jour sur la semaine consacrée à comment optimiser son temps, comment ne pas perdre du temps et finir à la fin de sa vie avec merde, c'est déjà fini, merde, putain, merde, je pensais qu'il me restait plus. Non, on a envie d'avancer dans sa vie, on a envie d'être des personnes rayonnantes, on a envie d'être des personnes impactantes, on a envie de réussir sa vie, hein. J'espère qu'on va m'entendre avec le vent qu'il y a. Je suis sous une tempête et là c'est le temps, mais c'est pas le temps qu'on va voir cette semaine, hein. C'est autre chose, ça c'est le temps quoi. Donc voilà. Alors aujourd'hui on va voir le premier facteur qui fait que on perd notre temps. Le premier facteur qui fait que on fait pas partie des 3%. Ouais. Alors ce premier facteur, qu'est-ce que c'est à ton avis? Le premier facteur, c'est la distraction. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, le nombre d'heures que tu passes par jour à te distraire? Que ce soit en regardant la télé, que ce soit en étant sur Facebook, que ce soit en étant sur des occupations qui n'ont pas grande utilité, que ce soit le temps que tu passes sur ton téléphone portable, etc. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, le nombre d'heures que tu passais sur ces distractions? En fait, c'est le premier facteur qui fait que la majorité des gens n'atteignent pas leur objectif. Ce facteur, c'est la distraction. La distraction, c'est vraiment un facteur traître, se laisser distraire par les nouvelles technologies en général. C'est vraiment ce qui nous fait perdre un maximum de temps. Donc, par exemple, est-ce que tu crois que les personnes qui ont réussi dans leur vie, est-ce que tu penses que les leaders qui t'impactent, est-ce que tu penses que les personnes qui ont changé ce monde sont restées leur journée devant la télé? Est-ce que tu penses qu'ils ont fait comme la majorité des gens à regarder 4 heures la télé par jour en moyenne? Non. Les leaders, ils se sont distraits mais autrement. Ils sont distraits productivement. Et en fait, la distraction, c'est bien. C'est bien de se distraire en lisant un livre qui te permet d'avancer. C'est bien de se distraire en faisant des choses qui sont pas trop un travail, mais qui te permettent d'être plus productif dans ta vie. Mais regardez la télé. Non, la télé, j'ai fait une vidéo spéciale sur la télé où justement, je parle de qu'est-ce qui se passe dans la télé, pourquoi c'est nocif et pourquoi ça te ruine le cerveau, pourquoi ça te ruine ta vie, pourquoi ça te fait créer des mindsets, des schémas mentaux négatifs et qui font que te ruiner au final. Donc la télé, si tu regardes la télé, je ne vais pas te demander de l'arrêter directement. Je sais que tu ne vas pas le faire. Mais essaye de diminuer. Si ce n'est, au moins commence déjà à compter le nombre d'heures que tu passes à regarder la télé en moyenne. Et tu vas voir qu'au final, waouh, ton temps, tu le dépenses pour des choses qui sont futiles et qui servent à rien en fait. Pareil, Facebook, le nombre d'heures que Facebook, je vois des gens qui sont sur Facebook et même moi, des fois je me fais avoir par Facebook. Moi à la base j'étais anti-Facebook, c'est-à-dire je voulais pas Facebook. Et bon, je l'ai fait pour pouvoir promotionner les vidéos Daily Coaching. Et putain, je me suis fait happer par Facebook. J'étais là, je regardais le fil d'actualité. Boum, je regarde une vidéo, bon, une petite vidéo, puis après au final 30 minutes après je suis encore là. Parce que je me suis laissé avoir par cette distraction qui n'est pas du tout rentable, qui est Facebook. Pareil, fais le calcul du nombre de temps que tu passes sur Facebook à regarder les posts d'un tel, des posts qui n'avancent pas à grand chose au final, qui ne vont pas te permettre d'avancer dans ta vie, tu le sais au fond de toi. Et le téléphone aussi, je vois souvent des gens, ils sont toujours là à regarder leur téléphone toutes les 30 secondes. Non mais attends, tu faisais comment quand il n'y avait pas de téléphone? T'arrivais à t'en sortir, tu vivais, non? Et ben voilà, c'est pareil, fais le total de toutes ces distractions. Là je te donnais que 3 choses majeures qui font qu'au final ça nous distrait, on perd notre temps, on n'est pas productif, on n'avance pas vers la vie qu'on a envie, on n'avance pas vers une vie rayonnante, vers une vie joyeuse, vers une vie impactante. Fais la liste de tout ce qui te fait prendre du temps et fais le calcul de total d'heures dans la journée en moyenne, après par semaine, après par mois et après par an. Tu vas voir qu'au final tu perds beaucoup de temps. La moyenne des gens qui regardent 4 heures par jour la télé, si tu fais le calcul sur un an, c'est quoi? Ça fait pendant 60 jours, ils ont regardé la télé non-stop. Je sais pas si tu te rends compte. 2 mois, ils sont restés devant une boîte là, qui leur a abruti le cerveau. Je sais pas si tu te rends compte. J'espère que tu n'as pas envie de finir comme ça. J'espère que tu as envie d'être un leader. J'espère que tu as envie de réussir ta vie. J'espère que tu n'as pas envie de finir comme la majorité des gens. Je le redirai jamais assez, mais c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et j'ai pas envie que tu finisses comme ça. Donc passe à l'action. Fais le bilan de toutes les choses qui te distraient. Et sachant qu'on dort un tiers de notre vie. Donc si tu vis 60 ans, tu auras dormi 20 ans. Imagine que tu regardes la télé après ensuite. Que tu passes ta vie au travail. Que après tu es sur Facebook. Mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu penses que c'est ça la vie? Est-ce que tu penses que c'est ça la vie? Si tu penses que c'est ça la vie, continue.
mais tu auras des regrets à la fin de ta vie. Ou sinon, fais le bilan, regarde un peu et diminue. Je te demande pas de tout arrêter d'un coup, juste limite-toi. Limite-toi parce que quand on n'est pas limité dans ce genre de truc là, ça peut nous faire perdre trop de temps. Et on a des projets, on a des objectifs, mais on ne passe pas à l'action. Donc voilà, je compte sur toi pour passer à l'action, fais un peu le bilan de tout ça et on se retrouve demain pour une prochaine clé, une prochaine technique qui va te permettre de pouvoir optimiser ton temps et vraiment, boum, foncer vers tes objectifs. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!